Le 6 avril 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. L'Afrique se libérera des gré ou de force et nous devons libérer l'Afrique. C'est la mission de notre génération, comme le disait Frère Fanon. Chaque génération découvre sa mission dans une certaine opacité. C'est à la génération d'accomplir ou de trahir sa mission. Nous autres, devons-nous accomplir notre mission ou devons-nous nous mettre à trahir notre mission? Ça n'a aucun sens. Nous devons l'accomplir de force. Et notre mission, c'est de briser toutes ces chaînes qui nous lient, qui fait de nous, toutes ces chaînes qui font de nous des supposés esclaves. Parce que les rôles sont inversés dans ce monde. Ceux qui naturellement sont pauvres, aujourd'hui se disent être des développés, être des pays riches. Et nous autres qui naturellement, la nature nous a bénis, nous a gâtés, nous nous retrouvons dans des situations de migrants clandestins, nous nous retrouvons dans des situations, je ne sais pas, de mendicité, dans des situations, mais cette situation-là, elle n'est pas divine, elle est artificielle, elle a été provoquée ici. C'est dans ce cadre que nous avons suivi les informations il y a quelques jours de cela, que le président sortant du Sénégal aurait caché une dette avec le FMI de plus de 7 milliards de dollars. Peut-on cacher une dette d'un montant aussi élevé? Pour nous, la réponse évidemment c'est non, ce n'est pas possible. Comment cacher ça? Ah, que le trésor, il aurait plusieurs comptes? Non. On ne peut pas cacher une dette de plus de 7 milliards de dollars. Ce n'est pas possible. Si ça a été caché, c'est en complicité avec qui? Est-ce qu'Emmanuel Macron, Macky Sall voulant son troisième mandat, parce que la dette, on parle de 2019 à 2024. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Où a transité cette dette? Qui en ont bénéficié? Est-ce le peuple sénégalais qui doit rembourser? La réponse évidemment pour moi c'est non. Que ceux qui ont bénéficié de cette dette remboursent eux-mêmes. Il s'agit de l'Afrique. Et cette histoire de dette, ce n'est pas que le Sénégal. Le président Thomas Sankara l'avait dit. Il avait dit de dire ensemble non. Si on doit retirer les dettes là, c'est tout le monde qui doit en décider. Mais si on a fait une histoire de quelques personnes, ça risque de se mal passer. Et malheureusement, le président Thomas Sankara a manqué le prochain sommet. Cette histoire de dettes qu'il donne à l'élite dirigeante de l'Afrique, ça ne profite pas réellement au peuple d'Afrique. Ça fait combien de temps qu'on est dans ça? On prend ça au FMI, on prend ça à la Banque mondiale. C'est vrai, tellement nos dirigeants passés sont mouillés dedans, on ne peut pas couper tout d'un coup. Mais il faut commencer à s'en retirer petit à petit. Il faut commencer à s'en retirer. On prend une dette, mais chacun de nous dans la vie, tu peux prendre une dette, d'accord. Mais ça doit être rentable pour vous. Ça doit vous profiter. Mais vous ne pouvez pas prendre une dette et après, je ne sais pas, une dette qui vous appauvrit davantage. C'est comme nous qui sommes ici tous dans le franc CFA. Dans d'autres pays, des jeunes ont leur projet et puis ils ont un prêt, ils font un emprunt avec un taux d'intérêt de 1%, 2%, et puis ils prospèrent. Mais ici en Afrique, je vous assure, non seulement vous aurez du mal à déposer quoi que ce soit comme garantie, votre citoyenneté ne suffit pas. Ah non, non, non. Votre parcours ne suffit pas. Souvent, certains prennent, comme on l'a dit, les documents de la maison pour amener ça de l'autre côté. Souvent, c'est ça que certains font. Et là, c'est très dommage, c'est très grave. Et la banque, par la fin de compte, saisit la maison, la concession, et tout le monde est perdant, la famille se retrouve dans la rue. Ça me fait penser à un roman, Les raisins de la colère. L'écrivain, c'est John Steinbeck, c'est un écrivain américain. Vous allez comprendre comment le capitalisme est un rouleau compresseur. On cultive suffisamment de raisins. On dit aux gens d'en acheter. Les pauvres qui n'ont pas les moyens, pour que les prix ne tombent pas, parce qu'ils disent, si tout le monde se met à consommer parce qu'il est pauvre, personne ne va plus acheter. Donc on va jeter ça dans les fleuves, dans la mer, on va jeter ça et puis on poste des policiers, des gardes, pour que les pauvres ne partent pas prendre ça. Mieux vaut crever de faim ou trouver quelqu'un qui doit acheter ça pour vous. Ça, c'est le capitalisme. Oui, oui. Ils abattent des... S'il y a la surproduction animale, ils font des grands fossés, ils abattent des animaux, ils les mettent dedans.
Ils recouvrent ça et puis ils postent des agents pour que personne n'ose approcher. C'est un peu ça le système capitaliste. Peuple d'Afrique, cette fameuse dette qu'aurait contractée le Sénégal, et à quoi cela a servi? 7 milliards de dollars, c'est pas mince affaire. Et malgré cela, on ne dit rien. Malgré cela, les choses ne bougent pas. Donc, le Sénégal, pour moi, ne doit simplement pas rembourser. Aujourd'hui, les fameux démocrates sont en train d'étrangler financièrement les pays africains. Vous savez qu'il y a des pays qui se retrouvent avec des dettes sur plus de 40 ans remboursables. C'est-à-dire souvent même le petit qui doit être président de 40 ans, qui n'est pas encore né. Lui, bien avant sa naissance, il trouve qu'il y a des gens qui ont déjà lourdement endetté le pays. Et ils sont devenus riches, leurs femmes sont riches, comme on va dire, leurs enfants sont riches, ils vont tous étudier dans d'autres pays, c'est là-bas qu'ils investissent. Ils vont se soigner dans d'autres pays, c'est là-bas qu'ils investissent. Leurs cousins, leurs belles familles, tout le monde s'est enrichi. Mais demandez-vous si les pays s'enrichissent. Dans quelle situation se trouvent nos pays? Quand le président Bassirou Diomaye Faye est arrivé au pouvoir, les dieux Diomaye Faye sont court. Mais Diomaye Faye l'a dit, au Mali, sur au Burkina, qu'on doit lutter ensemble contre l'immigration clandestine. Mais qui fait que les enfants africains se jettent à la Méditerranée, se jettent à l'océan Atlantique? C'est la question qu'on doit se poser. Ce sont les fameux dirigeants qui ont eu à régner sur nos pays, ceux qui sont dans des sectes, dans des trucs de franc-maçonnerie et autres. Regardez des gens comme Ali Bongo qui était au Gabon, Denis Sassou Nguesso au Cameroun, qui a régné, je ne sais pas, de 79 dans les années 92, avant de revenir encore sous forme de chef rebelle, chasser Pascal Lissouba. Tout ça pour que la jeune française ne paie pas de taxes au niveau du pétrole. Ça profite à qui? Ils ont des raffineries de pétrole. Le Congo qui en produit ne peut même pas transformer le pétrole. On met ça dans les bateaux, on va les transformer ailleurs et puis on revient vendre ça très cher. C'est une honte pour l'Afrique. C'est vraiment une honte. Toutes nos ressources là, ils prennent la grande majorité, ils vont transformer. Mais le cacao, les Ivoiriens, les Ghanéens qui cultivent ça. Mais les enfants macroniens consomment plus du chocolat que des enfants ivoiriens. Mais pourtant, la matière première provient d'ici. C'est comme si nous, on disait aux Russes, aux Européens, que tous les blés qu'ils produisent de ne plus transformer. D'envoyer ces blés ici en Afrique, nous allons transformer ces blés. Et ensuite, nous allons envoyer ça en produit fini chez eux, ils vont acheter ça très cher. Vont-ils accepter cela? Jamais. Mais comme ils savent des gens qu'il faut placer à la tête des États africains à travers ce qu'ils appellent démocratie, ça dépend. Hein? Parce que souvent, les Paul Biya, on ne va pas dire qu'ils sont des démocrates. Dès qu'on leur donne une française et puis c'est fini. Paul Biya, c'est la même chose. Ouattara, c'est la même chose. Tidjane Thiam, bientôt. Et l'autre, là, Abdoulaye Wade, c'était la même chose. Donc, tout le monde est dans ça. Donc, nous disons au peuple sénégalais, nous disons au duo Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye de ne pas payer cette dette. Le FMI qui dit être surpris après 8 jours de mission et autres, que le FMI, est-ce que le FMI peut donner même $1 million à quelqu'un sans le savoir? Parce qu'au niveau du FMI, n'oubliez pas, les pays européens ont un droit de vote plus conséquent que tous les autres pays. Les États-Unis et l'Union européenne, seuls décident de qui doit diriger le FMI ou pas. Donc rien ne se passe. Et généralement, c'était les Français aussi à la tête du FMI. Ils sont à des postes clés. Rien ne filtre au niveau du FMI ou bien au niveau de la Banque mondiale sans que les Américains ou les Européens n'en soient informés au préalable. Une dette même de $100 millions. Vous avez les pays de l'Est qui ont trouvé nos budgets déficitaires, où on est obligé d'emprunter pour rembourser ce qui était là, en attendant qu'on invente cette formule de nos taxes pour ne plus nous endetter suffisamment. Mais vous avez vu, juste pour avoir ou bien $100 millions ou combien, les chantages qui étaient autour de ça, vous devez être comme ça, vous devez accepter ceci, vous devez vous plonger là-bas, vous devez être là-bas. Juste pour $100 millions, vous pouvez faire une année, tellement les pays de l'Est tiennent à leur souveraineté. Ça ne fonctionne pas. Mais quand on va donner 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards, 6 milliards, 7 milliards, mais c'est trop. C'est trop élevé. Peuple d'Afrique, c'est de ça qu'on voulait
vous parler rapidement. Nous, on n'est pas d'avis que le peuple sénégalais rembourse cette dette. Qu'il trouve les vrais coupables pour qu'ils remboursent. Merci à vous et à très bientôt.